Bonsoir. Mes recherches portent sur une situation qu'on vit tous, mais qu'on n'apprécie pas particulièrement. Avoir une envie pressante d'aller aux toilettes. Alors, durant ce moment, on n'a qu'une seule idée en tête, pipi. Alors, cours Forest vers les toilettes, on se hâte, on se dépêche, et miraculeusement, on arrive à se retenir. Cela est possible grâce à un petit muscle situé près de la vessie qu'on appelle sphincter. Son rôle est de serrer gentiment votre urètre pour le fermer et garder l'urine dans la vessie. Malheureusement, quand ce muscle est défaillant, on devient incontinent et on a des pertes involontaires qui affectent notre vie sociale, professionnelle et même sexuelle. L'incontinence urinaire est heureusement soignable avec une hygiène de vie, la médication. Cependant, dans les cas sévères, il faut employer les gros moyens, les implants. Alors ici, vous voyez un sphincter artificiel installé chez un homme. Tout comme un muscle naturel, son rôle est de serrer gentiment votre urètre pour le fermer et garder l'urine dans la vessie. Pour uriner, il faut presser sur une pompe située dans votre scrotum si vous êtes un homme ou dans l'une des grosses lèvres de la vulve si vous êtes une femme. Vous aimeriez avoir ça? De plus, cet implant méchant est loin d'être parfait, tout comme son concepteur d'ailleurs. La pression qu'il exerce sur vos organes n'est pas variable. Si elle est élevée, vous avez mal. Si elle est basse, vous êtes incontinent. Son implantation chez la femme, qui est 2 fois plus incontinente que l'homme, est très fastidieuse. Et l'utilisation de la pompe manuelle requiert une certaine dextérité qui n'est pas toujours présente chez les personnes âgées ou handicapées. Du coup, ces pauvres personnes se retrouvent prisonnières et dépendantes. Et pas de n'importe qui, de personnes intimes seulement, car contrairement à une bouteille de Coca-Cola, vous ne pouvez pas demander au premier passant si vous voudriez ouvrir mon sphincter. Ma thèse consiste à concevoir une nouvelle génération de sphincters, des sphincters intelligents, qui varient leur pression, qui ne nécessitent pas de pompage manuel et qui prennent soin de votre santé et de votre intimité. La tâche était vraiment difficile, c'était un défi. Les contraintes sont nombreuses. Il fallait concevoir quelque chose de simple, mais qui fait des choses complexes, et sans que le corps s'en apercevoir. Autrement, c'est le rejet. Mon idée fut d'échanger la pompe manuelle par une micropompe et une microvalve. Mais il fallait faire des tests exhaustifs, car les concepts étaient nombreux. Une fois tombé sur la configuration optimale, j'ai rajouté de l'électronique, des algorithmes, et bingo, j'ai pu achever un sphincter artificiel qui est non seulement capable de faire attention à vos organes, mais que vous pouvez contrôler avec votre téléphone portable et votre ordinateur. Et le médecin est capable de varier sa pression depuis l'hôpital alors que vous êtes chez vous. C'est pratique pour ces personnes qui ne peuvent pas bouger ou qui sont loin. J'en ai vu qui ont mal à marcher à l'hôpital. Vous savez, je rêve chaque soir de changer le monde avec mes implants. Ce n'est pas de la science-fiction, vous voyez notre dernier né qui a une autonomie de 25 ans. Et oui, on n'a pas chômé depuis la dernière ACFAS. J'enverrai peut-être que le premier sphincter électronique du monde parlera français, mais j'espère surtout donner l'occasion à ces personnes qui souffrent en silence de rêver aussi. Et cette fois, je vais terminer en poésie pour vous dire que je vais faire mon max pour qu'on ne chante pas un jour. Le nez dans la rivière, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et mon sphincter, oui, c'est la faute à Samy. Merci infiniment.